Bonjour les cancers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour ce mois d'avril dont les cartes sont distribuées par la nouvelle lune du 1er avril en bélier. Cette nouvelle lune, conjointe à Mercure, planète de la communication, se place dans votre secteur carrière et réalisation sociale, vous proposant d'assumer quelque chose de nouveau ou d'important dans votre vie. Si vous ne travaillez pas ou plus, cela représente une responsabilité plus forte sur un sujet, comme quelque chose que vous voulez ouvrir, décider ou découvrir. L'astéroïde Chiron, le guérisseur blessé, étant de la partie, c'est un cycle lunaire qui demande de transmuter une blessure et de se libérer d'une forme de souffrance peut-être toujours subtilement imprimée en vous. C'est Mars, planète de l'action, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve en Verseau, conjoint à Vénus, planète de l'amour et des valeurs, de Saturne, planète de la discipline, et de Junon, astéroïde symbolisant le partenaire légal et le respect des droits. Dans ce secteur du zodiaque assez intense pour vous les cancers, vous pourriez vous sentir profondément impliqué dans une question relationnelle qui vous demande la plus grande intégrité. Un changement peut soulever des questions de partage, qu'ils soient financiers ou plus intimes, et un investissement motivé et sérieux à la fois. Avec cette proposition de base, Vénus va ensuite entrer en Poisson à partir du 5 avril, ce qui va amplifier vos sentiments, vos envies de plaisir dans une direction inspirante pour vous. Les 7 et 8 avril, Mercure formera un bel aspect à Saturne et Mars en Verseau, vous aidant à prendre une décision forte et à vous positionner ouvertement. Le 10, il passera au carré de Pluton en Capricorne. Bon, alors ça ne plaira peut-être pas à tout le monde autour de vous, mais c'est aussi une occasion d'exprimer les choses ouvertement. Le 11, vos idées se poseront en entrant en Taureau. Si vous aviez une bonne idée, vous pourriez la planter dans un terreau fertile à partir de cette date pour la faire pousser et la nourrir pendant que se présentera la majestueuse conjonction de Jupiter et Neptune en Poisson le 11. Jupiter grossit tout ce qu'il touche. Et là, il touche Neptune, la planète du rêve, de l'idéal, de l'impalpable et du ressenti. Je vous laisse imaginer ce que ça peut provoquer comme vague d'expansion émotionnelle, imaginative ou intuitive. Peut-être le besoin plus fort de vous sentir connecté aux autres ou à l'autre. Vous sentirez en tout cas cette envie d'évasion et d'expansion libératrice pendant tout le mois et il sera important de bien canaliser vos émotions. Le 13, le sextile du Soleil à Saturne vous maintiendra dans la réalité. C'est assez bienvenu pour garder un sens pratique et régler ce qui doit l'être. Cela vous aidera à ne pas vous laisser trop submerger par votre ressenti. La pleine lune du 16 avril dans l'axe Bélier-Balance mettra en lumière votre position sociale, ce que vous assumez ouvertement face à votre sphère plus intime et privée. En carré à Pluton dans votre secteur des unions, il pourrait y avoir un changement relationnel significatif qui pourrait vous inciter à sortir de votre coquille. Mars et Vénus, les deux maîtres de cette pleine lune, seront tous les deux en Poisson dans votre secteur de l'expansion, ce qui veut dire que vous aurez certainement fortement envie d'aller voir plus loin ce qui se passe, en tout cas plus loin que d'habitude. Les 17 et 18, Mercure conjoint à Uranus en Taureau fera un bel aspect à Vénus. Notez cette date sur votre agenda, les cancers, excellente pour les rencontres nouvelles, éveilleuses, différentes ou des projets agréables et motivants. Le 19, le soleil passera au carré de Pluton, ça peut jouer un peu des coudes, vous ne devriez pas être trop d'humeur à vous laisser faire ce jour-là. Question de liberté et d'indépendance à la clé. Le soleil qui entrera ensuite en Taureau favorisera votre cercle amico-social et tout ce qui peut être différent, nouveau et constructif. Mais le mental sera tout de même fortement stimulé entre le 23 et le 30 avril notamment. Mercure discutera avec plusieurs planètes sur cette dernière semaine. Vous pourriez être au four, au moulin, au grenier et à la cave à traiter toutes sortes de choses sous l'œil bienveillant de Vénus. Ou pour ses beaux yeux peut-être.
car la planète de l'amour et du plaisir se joindra à Neptune le 27, et dans cet endroit du zodiaque, ça pourrait ressembler au 7e ciel, une envie de fusionner avec ce qu'il y a de plus beau. Alors gardez toutefois à l'esprit que Neptune peut aussi être fournisseur de lunettes roses, déformant la réalité, donc restez pratiques les cancers pour avancer avec ce qu'il faut de rêve, mais sans vous leurrer. Voilà pour cette météo astro et on regarde ce que le tirage précise pour vous. À tout de suite. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on a dans votre tirage? On a une intensité intérieure, une motivation très forte qui demande à être canalisée pour être constructive et libératrice à la fois. Donc c'est très intéressant et c'est même rassurant, surtout qu'on a une énergie tout de même assez émotionnelle sur ce cycle lunaire. Donc, vous entrez avec le page de Pentacle dans ce mois d'avril et le page de Pentacle vous incite à la prudence, à une certaine lenteur pour mettre les choses en place. C'est comme si vous tâtiez un peu le terrain pour ne pas vous engouffrer corps et âme dans une direction. Donc ça, c'est très bien, c'est la conjonction de Mars et Vénus à Saturne. Ça pose un petit peu les choses, ça cadre et ça incite à rester posé, prudent et modéré. Donc, vous entrez avec ce page de Pentacle et vous voyez qu'il y a le 2 de coupe à côté. Le 2 de couple représente une relation qui vous tient à cœur, en tout cas quelque chose qui vous touche émotionnellement. Donc, vous pouvez vous diriger vers ce qui vous semble être une belle alliance ou un partenariat qui n'est pas forcément amoureux, les cancers. Ça peut dans certains cas, mais ça peut aussi être amical, ça peut être professionnel, créatif, social. C'est en tout cas quelque chose qui est important, voire visible dans votre chemin de vie. Vous y attachez de l'importance parce que il y a un besoin de vous sentir en phase, de vous sentir peut-être sur la même longueur d'onde que quelqu'un ou que quelque chose que vous aimez. Il y a une recherche d'harmonie, même si vous vous sentez dans la découverte de cette situation-là ou dans l'ouverture en quelque sorte de cette harmonie que vous voulez trouver. Donc c'est particulièrement stimulant parce que vous avez le chevalier de feu au centre du tirage et le chevalier de feu c'est de l'énergie, du dynamisme, c'est de la passion, de l'intensité, de la fougue. Avec le chevalier, on est en mouvement vers quelque chose, un mouvement assez irrésistible, passionné, mais qui n'est pas forcément extériorisé parce qu'il se trouve à l'intérieur de vous. Et ça, j'aime bien le voir au centre parce qu'on voit que cette énergie est tout à fait canalisée par les cartes qui sont autour. Il y a de l'émotion, il y a du ressenti, mais comme vous avancez avec prudence, vous ne dévoilez peut-être pas ce que vous ressentez intérieurement, qui peut être plus passionné, on va dire, plus intense que ce que vous affichez ou montrez en quelque sorte, parce que vous êtes dans un désir d'harmonisation et dans un désir constructif. Toutefois, il y a certainement un changement sur ce cycle lunaire, les cancers, une déconstruction, quelle qu'elle soit, ou alors une surprise, un imprévu, un tournant, un virage. En tout cas, quelque chose change la donne. C'est ici avec la tour. La tour peut être un changement dans vos habitudes. Ça peut être un changement dans une façon de faire, un changement dans une façon d'être avec quelqu'un, d'être aussi avec vous-même. Ça peut être un changement dans une façon de travailler. Ça peut être vraiment très divers, voire un peu déstabilisant, mais vous gérez tout à fait bien, donc ne vous inquiétez pas. C'est peut-être même souhaité par vous, ce changement-là. Il y a une déstabilisation qui peut peut-être vous laisser un peu rêveur, rêveuse, mais qui fait émerger en vous une sorte de volonté de renaissance, une volonté de vous affirmer qui est au-dessus avec le jugement. C'est pour ça que j'ai commencé par la tour, parce que la tour vous pousse justement à vous affirmer ou peut-être à annoncer quelque chose, à déclarer quelque chose ou à décider de vous investir vers une relation, un contrat, un partenariat ou une alliance, quelle qu'elle soit, qui change d'habitude. On a ici un effet quand même éveilleur. C'est très très fort, ici le jugement et la tour, ça peut être fortement ressenti par vous, mais je pense que c'est très positif au final. Donc si vous sentez les cancers, quelque chose qui vous secoue un peu, qui secoue vos fondations ou vos repères, concentrez-vous sur ce que ça peut libérer à l'intérieur de vous et surtout sur ce que ça peut libérer de façon vraiment concrète et constructive. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit sur ce cycle lunaire pour ne pas vous laisser, comme je le disais à l'instant, trop submerger par un ressenti, une sensibilité qui peut être vraiment très forte, amplifiée par cette conjonction Jupiter-Neptune. Vous voyez, c'est ici.
avec le 7 de coupe. On a le 7 de coupe et le 9 de coupe, donc il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi beaucoup de plaisir, certainement, ou d'envie de plaisir et de vous sentir quelque part dans une forme de générosité qui peut se manifester sous plusieurs formes, mais qui est d'abord émotionnelle. Il y a une envie ici de vous ouvrir intérieurement à quelque chose qui représente pour vous un idéal et qui est tout à fait prometteur. Mais ce 7 de coupe, c'est Neptune qui peut brouiller un peu votre discernement, où vous ne savez plus trop où donner de la tête, où vous ne savez plus trop où donner du cœur aussi, et comment gérer surtout toutes les émotions diverses et variées qui peuvent arriver à vous. La seule chose, c'est de garder votre discernement pour ne pas vous leurrer, pour ne pas espérer ce qui est irréalisable, utopique, ou qui pourrait sembler momentanément un peu confus pour vous. Mais je pense que c'est plutôt momentané parce que vous avez vraiment une belle colonne ici qui est constructive et sérieuse, donc qui va vous aider justement à ne pas vous laisser trop attendrir ou vous bercer d'illusions pour que ce que vous ouvrez, ce que vous développez ou libérez soit basé sur quelque chose de stable, de concret et de durable. Donc voilà pourquoi ce tirage est vraiment rassurant et canalise bien les émotions qui sont ici, afin que vous puissiez ressentir ce qui est agréable et vous apporter une forme d'abondance émotionnelle, mais ne pas vous maintenir dans quelque chose d'un peu fantasmé. Vous avez en face la carte de l'étoile dans le secteur relationnel. Donc on a, les cancers, un changement qui impacte votre relationnel assez significatif, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeurs, et l'étoile dans ce secteur-là, c'est vraiment un renouveau au niveau relationnel. C'est une nouvelle façon de déclarer qui vous êtes, de vous montrer aussi tel que vous êtes vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis des autres au sens plus large. L'étoile, c'est l'espoir, c'est aussi la guérison, c'est aussi l'authenticité. Et c'est ça qui est intéressant vu qu'on a le 7 de coupe, vous voyez ici en bas, parce que l'étoile va vous permettre de sortir de ça, même si vous vous surprenez vous-même au passage, les cancers, avec la tour, parce que vous pouvez entrer justement dans une relation qui est beaucoup plus authentique et libératrice que ce que vous avez exploré auparavant. Quelle que soit cette relation, je précise, si vous n'avez pas de partenaire de vie, si vous n'avez pas de contrat, si rien de ce que je vous dis vous parle au niveau relationnel, c'est votre façon d'être avec les autres au sens large qui demande ici à être plus authentique, ouverte et basée sur ce que vous êtes vraiment, ce que vous voulez vraiment donner, investir dans une relation, comment vous pouvez le faire et comment ça peut être agréable pour vous. Donc ça, c'est comme une renaissance, les cancers. Et autour de la pleine lune, avec ce carré de la pleine lune à Pluton dans votre secteur relationnel, il peut vraiment y avoir un virage assez révélateur pour vous dans votre façon de vous montrer et d'entrer, on va dire, en partenariat, en interaction ou en relation, de façon plus impliquée peut-être, mais libératrice surtout. Cette étoile est surmontée par le 8 de Pentacle, et le 8 de Pentacle, c'est très sérieux. C'est de l'investissement sur du long terme. C'est quelque chose qui est minutieux, qui est travaillé, qui est durable, qui est solide aussi. Donc vous voyez que vous passez du page de Pentacle au 8 de Pentacle. Donc ce que vous mettez un peu sur la table, si on veut, a toutes les chances d'aller plus loin si vous privilégiez l'avancée prudente et lente de ce qui s'ouvre ici. Le 8 de Pentacle vous demande de retrousser vos manches. C'est vrai, on ne va pas se mentir, il y a des efforts à fournir. Mais c'est surtout quelque chose qui rapporte les cancers. C'est quelque chose qui est productif. C'est un peu l'idée de on n'a rien sans rien. C'est un peu ça. Si vous vous donnez les moyens avec ce page de Pentacle d'investir ou de vous investir, même de façon petite au départ, dans une direction qui vous inspire, vous avez le temps de voir ce que ça peut donner petit à petit, avec patience, avec persévérance, sur un plus long terme, et ça peut en même temps vous rassurer et vous ouvrir des nouvelles perspectives. Donc cette tour ici, elle est intéressante parce que ça m'évoque aussi le fait que vous ayez peut-être fait le tour de quelque chose sous une certaine forme et que cette forme sur ce cycle lunaire se transforme justement, change d'aspect, et c'est ça qui est révélateur et vous fait sortir de votre carapace d'une façon beaucoup plus affirmée, même si vous y allez sur des œufs au départ.
Donc ça, c'est super. Et avec ce chevalier de bâton au centre, vous allez avoir l'énergie pour libérer ce qui doit l'être et pour prendre vos marques en ayant soin de ressentir au fur et à mesure du chemin si vous êtes bien en phase ou pas avec la personne, avec le contrat, avec la situation. Donc c'est assez puissant, les cancers, sur ce mois d'avril. Il y a peut-être un déclic, un réveil, mais il est d'abord intérieur et c'est ça qui va vous donner matière à avancer et à avancer avec beaucoup d'implication et d'application. Alors, qu'est-ce qu'on a pour éclairer ce tirage? J'ai envie de mettre une carte à côté de cette tour ici en bas. Entre la tour et le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la tentation avec les fraises. Donc oui, vous voyez, la tentation à côté du 7 de coupe peut vous faire miroiter momentanément quelque chose. C'est pour ça que vous allez avoir besoin d'éclaircir aussi les choses, de voir si c'est constructif ou pas, de voir si vous rêvez ou pas. Mais en même temps, il faut bien prendre le risque de goûter ces fraises pour voir ce qu'il y a dedans. Si c'est bon ou pas, si vous avez fait une affaire ou pas. Et ça, vous ne pouvez pas savoir avant de les avoir achetées, c'est-à-dire avant d'avoir investi dans cette direction. Donc, il peut y avoir quelque chose de vraiment tentant. Ça ne veut pas dire céder à la tentation ou ne pas céder à la tentation. Ça veut dire de bien regarder ce que ça implique, de vous laisser tenter. Avec le chevalier de bâton, il y a de la passion, mais vous n'aurez pas envie de vous illusionner, même si ça vous semble agréable. S'il n'y a rien de fiable, solide et concret, eh bien alors ce sera le moment de reconsidérer la question sous un autre angle pour pouvoir vous libérer d'une autre manière et avancer tout de même dans un sens constructif pour vous. Donc tout dépend de votre situation, mais l'invitation, c'est de tirer quelque chose de constructif de ça en tout cas. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur cette étoile dans le secteur relationnel? Donc là, il y a quand même un renouveau, ça parle de projet, les cancers. Un nouveau projet ou une nouvelle relation, une nouvelle ouverture en tout cas qui vous stimule. C'est quand même assez motivant, voire très motivant. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors, on a l'illusion inversée. Regardez, c'est la carte de l'illusion. C'est exactement ce que je vous disais tout de suite. C'est faire la part des choses et veiller à ce que ce soit équilibré dans l'échange, dans la relation ou dans la situation. Donc, j'aime bien l'avoir inversée, cette carte-là. C'est vraiment intéressant parce que la libération passe par la fin de l'illusion. C'est vraiment ce que ça dit ici, c'est très clair. Et la fin de cette illusion, les cancers, elle peut être vraiment très agréable. Et ça, c'est encore plus intéressant parce que vous pouvez retrouver justement une forme de pouvoir intérieur. C'est ça qui peut être agréable émotionnellement ici. C'est le fait de ne pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais d'être dans la collaboration, la co-création qui est constructive et non codépendante. Il y a une nuance. Donc vous voyez ici, ça parle aussi de ça, de ne pas idéaliser ce qui pourrait être ou ce qui sera peut-être dans 6 mois, 1 an, 10 ans, mais d'être dans le moment présent et de voir ce que vous pouvez concrètement faire sur ce mois d'avril pour vous libérer d'un passé aussi peut-être ou d'un fonctionnement passé émotionnel qui pouvait vous maintenir dans des émotions très diverses, très riches aussi, mais qui n'arrivait pas à être exprimé ou développé tel que vous le souhaitiez. Et donc, cette libération est là. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de coupe là-haut? Parce qu'il est bien joli ce 2 de coupe, là, cette alliance, ce partenariat pour vous les cancers, cette façon de vous relier à l'autre. Alors, on a la progression, donc là, il y a l'évolution, et c'est bien toutes ces planètes qui entrent en poisson dans le secteur de votre expansion, ça va vous donner de l'élan. Ça va vous permettre d'évoluer émotionnellement, spirituellement et de monter d'un étage, je dirais. C'est un peu ça quand même. De voir les choses de plus haut, d'avoir une perspective beaucoup plus éveillée et plus élevée sur ce que vous avez à échanger ou à développer. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus pour vous les cancers? Alors, on a la croix andine. Donc là, on est bien à la croisée des chemins. On a un point de concentration, vous voyez, avec cette carte-là, qui vous pousse à un passage obligé. C'est comme si tout convergeait vers un point précis pour que vous passiez à l'intérieur, comme pour vous libérer de quelque chose. Mais c'est aussi le fait de reconnaître que tout ce que vous avez traversé ou expérimenté vous a amené à ce point de concentration. Il n'y a pas de hasard. La somme de vos expériences ou les différentes directions que vous avez explorées vous mène aujourd'hui à ce positionnement et à cette traversée, à cette percée qui peut vraiment être constructive pour votre évolution personnelle.
Donc c'est une invitation à explorer quelque chose de différent en étant concentré aussi sur l'énergie que vous ressentez dans cette expérimentation et en gardant une conscience éveillée sur ce voyage qui peut être intérieur mais qui vous ouvre à une nouvelle opportunité qui est aussi celle de vous connaître d'une autre manière. Voilà les cancers pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.